Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid signe officiellement Jude Bellingham, 19 ans, très bon joueur, exceptionnel. On est tous d'accord, c'est l'une des meilleures recrues que le Real ait pu faire sur cette fenêtre de mercato, mais aussi c'est la seule recrue que le Real a fait sur cette fenêtre de mercato. Je suis d'accord, Jude Bellingham, on sait tous ce qu'il va apporter. Jude Bellingham à 19 ans a déjà montré ses capacités en Allemagne en amenant Dortmund à son meilleur niveau. Il a quand même été on va dire, il a quand même endossé le rôle de maître d'équipe, voilà, il a amené l'équipe au sommet, il a tout fait, et déjà tout ça en ayant seulement que 19 ans. Donc déjà, on connaît le potentiel du garçon. Mais moi, je vais vous dire une chose, en tant que Madrilène, je vais vous dire une chose. Est-ce que le milieu de terrain, c'était le secteur qu'on devait privilégier sur ce mercato? Non. Pourquoi? Effectivement, moi, je suis d'accord, Bellingham, c'est une bonne recrue, c'est une bonne addition pour les années, et je suis excité à voir ce qu'il va me proposer. Mais il y aura un embouteillage parce qu'on connaît tous notre monsieur, on connaît tous Ancelotti. Ancelotti, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop faire tourner. Qui va passer à la casserole? Parce qu'il y a un d'entre eux, il y en a un qui va passer à la casserole. Je suis désolé parce que parce que déjà il y a une nouvelle, le Real Madrid ne va pas recruter de latéral droit. Donc c'est clair, on repart sur les mêmes choses. Un Craval, à bout de souffle, et un Lucas Vasquez qui n'est pas un latéral droit, mais qu'on va continuer à forcer à jouer le latéral droit. Et au fait, au lieu de garder Vinicius Tobias et Odriozola, qui sont des les latéraux droits de métier, on les pousse vers la sortie, on garde un joueur qui est en fin de carrière et un autre qui ne c'est pas son poste au fait. Donc, ce secteur-là, je l'aurais privilégié, mais l'ajout de Bellingham à l'effectif, c'est vraiment sur les années futures, etc. On connaît tout, comme je le disais, on connaît tous Ancelotti. Ancelotti, il a son système à lui. Il a une manière de jouer bien spécifique. Maintenant, c'est pour ça que je dis qui va passer à la casserole. Parce qu'on sait tous qu'il a pour mission d'installer Kamavinga en tant que numéro 6. Et je l'ai répété à de multiples reprises. J'ai même fait une vidéo sur Kamavinga. Je vous mettrai le lien en description. Kamavinga n'est pas un 6. Tout ce que Kamavinga peut apporter, c'est en jouant un petit peu plus haut. Tu as Chouameni, tu as Kamavinga, tu as Fede Valverde et tu as Bellingham. Fede, Bellingham et Kamavinga, c'est les trois mêmes profils. C'est les trois mêmes profils. Maintenant, Bellingham, il peut jouer un petit peu plus haut que les deux que je viens de citer, mais c'est le même profil des porteurs de balles qui peuvent casser des lignes, qui vont amener l'intensité, etc., etc. D'accord. Maintenant, le milieu, on tourne tous Ancelotti, il va jouer en 4-3-3. Il n'aime pas le changement. On le connaît depuis assez longtemps maintenant. Ancelotti, il va venir avec un 4-3-3. Déjà, tu n'as plus de numéro 9. Donc déjà, le 4-3-3, je pense qu'on attend. Parce que le dossier Kane traîne un petit peu trop. Il y a trop de on and off et ça devient fatigant. Encore là, je viens de lire que le dossier Kane c'est en train de se refroidir parce que les sommes que Tottenham demande sont astronomiques et que le Real veut dépenser 400 millions d'euros seulement sur cette fenêtre de mercato, etc., etc. Donc c'est pour cela que je dis, est-ce que Bellingham, est-ce que le milieu de terrain, c'était le secteur à privilégier sur cette fenêtre de mercato? Je ne pense pas. Et aussi, moi, juste un rappel pour ce que je disais par rapport à Ancelotti, il n'aime pas le changement. Il y a les deux monuments. Parce qu'on cite les quatre là, mais il y en a deux qui sont encore là. Tony et Luca. Et on connaît tous Ancelotti, il va commencer avec. Mais moi, si vous êtes madrilène et que vous me dites, oui, l'année prochaine, on compte encore sur Tony et Luca, non. Comme encadrement et comme en tant que numéro 2, pas de problème. Mais si la saison prochaine, je vois que le Real recommence avec les Lucas et Tony Cruz, si la saison prochaine est un échec, je ne vais pas me dire, ouais, mais c'était pas prévisible avec le mercato qu'on a fait. Non, 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 non. C'était prévisible parce qu'on ne peut plus repartir avec ça. On ne peut plus repartir avec les deux. Si tu gardes les deux, ok. Mais il y en aura un, il y en aura les deux. Bon, les deux, ils restent, mais ils sont numéro 2. Ils ne sont pas numéro un. Ils ne sont plus numéro un. Vraiment, je suis d'accord. Ils ont de l'expérience, ils ont de la qualité technique, ils peuvent briller dans certains matchs, mais quand il y aura l'intensité, etc., parce que le football évolue, le football a changé. Maintenant, on est dans un football de transition. Les équipes, ils savent comment jouer avec le Real Madrid. Bloc bas et éclater sur les phases de contre-attaque.
Est-ce que Luka et Tony vont pouvoir continuer l'année prochaine à subir cette intensité, sachant qu'ils arrivent en fin de course? Je ne pense pas. Donc, un mercato assez compliqué, un mercato, on va dire, très, 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 très. Parce que là, on va pas se mentir, oui, Bellingham, on est excité, etc. Mais moi, le secteur qui m'intéresse, c'est l'attaque. Parce que vous ne vous rendez pas compte, on n'a que deux attaquants. On n'a que deux attaquants. Moi, je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué de voir les Manchester City avec des collectifs comme ça et que moi, le Real Madrid, le meilleur, le plus grand club au monde, je n'arrive pas à avoir un collectif du calibre de City. Prenons par exemple City, Mahrez, Mahrez, Grealish, Foden, Bernardo Silva. Les quatre sont titulaires de n'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe. Il en a deux sur le banc. Ils ont. Vous souvenez-vous de la raclée qu'on s'est pris? 4-0. Tu as besoin de marquer des buts. Regarde City qui le fait rentrer. Alvarez, Alvarez, Mahrez, Foden. Toi, qui tu fais rentrer? Mariano, Asensio. C'est pas le même niveau, je suis désolé. Donc, le Real Madrid a. Il faut avoir du volume, il faut avoir de la quantité et de la qualité. City, ils ont le collectif le plus restreint en Angleterre. C'est le collectif le plus restreint. Mais c'est ça, il y a énormément de... C'est un collectif qualitatif. Il perd Cancelo, il n'a pas de problème. On perd Mendy, on est mort. On est obligé de mettre Camavinga à gauche. On est obligé de mettre Camavinga à gauche. Quand Val tombe, on met un ancien ailier, on le pime derrière, on dit hey, toi va jouer derrière. Il est un soldat, il va tout faire, mais moi c'est pour ça que je vous dis quand Vasquez joue mal, je ne peux pas le critiquer, c'est pas son poste. Camavinga sur le premier but de City face au Real le 4-0, je ne peux pas le critiquer, c'est pas son poste, il n'est pas latéral gauche, il dézone parce que voilà, là il voit ce qu'il peut apporter. Bon écoute, il est exilé sur un côté, et voilà, c'est pas leur poste. Donc on fait quoi? On fait quoi? Carval, il ne fait que. Il fait ce qu'il veut, anyway, on s'en fout. Lucas Vasquez, c'est pas un latéral. Tu as Odriozola et Vinicius Tobias. Au lieu de les intégrer à l'équipe première, tu les pousses vers la sortie. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Rappelez-vous d'Akimi, rappelez-vous de Théo Hernandez, regardez-les maintenant. Pourquoi on ne prend pas notre temps pour développer les joueurs qu'on a? Pourquoi? Les Sergio Arribas, les Alvaro, pourquoi on ne leur a pas donné plus de temps de jeu cette fin de saison pour enfin et faire une évaluation et se dire, ok, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. On ne fait pas confiance à nos jeunes. On est en train de pousser pour Harry Kane. Maintenant, Tottenham, le pire c'est ça. Le pire c'est ce qui me dérange. Tottenham, ils savent que Harry Kane, c'est ta solution. Ils le savent parfaitement. Ils savent que tu es dépendant de leur attaquant. Donc tu penses qu'eux, ils vont pas en profiter pour te prendre un petit paquet d'argent? Je suis désolé. Harry Kane, c'est le seul attaquant viable qui est sur le marché. Et en plus, il n'est même pas à vendre. Il est même pas à vendre. Il est encore sous contrat. Donc tu vas le chercher. Tottenham sait que tu es dépendant de cet achat. Ils vont tout faire pour faire traîner le truc. Daniel Levy, c'est pas la première fois qu'il fait ça au Real Madrid. On se souvient de Gareth Bale, on se souvient de Luka Modric. Regardez ce qu'il a fait à Harry Kane. Parce que entre Kane et Grealish, c'est Kane qui aurait dû être à City. Eh bien, il a tellement fait traîner que City a pris Grealish. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Là, on part sur un mercato, oui, qualitatif, parce que on est arrivé à se débarrasser de certains paquets, de certains joueurs on va dire que qu'on ne voilà, les Hazard qui ne jouait plus, Asensio, bon, Asensio il a apporté ce qu'il pouvait apporter quand il pouvait apporter aussi, Mariano, bon, lui il servait à rien juste de toute façon, on perd notre attaquant titulaire, mais au milieu de terrain, on avait déjà Kamavinga, Valverde, Tchouaméni, je pensais que c'était ça le futur, on me rajoute Bellingham et on garde les deux monuments, ensuite... en défense, t'as pas de latéral gauche, j'entends Alphonso Davies, est-ce que tu gardes Mendy? Est-ce que Mendy va accepter le rôle de numéro 2? Parce que il y a Fran Garcia qui est venu, oui. Il y a Brahim Diaz qui est rentré, oui. Mais Brahim Diaz, pour moi, c'est plus un numéro 10 qu'un ailier droit. Mais il peut jouer à droite, oui. Mais qui tu mets en 9? Est-ce que tu auras un bon 9? Et en plus, parce que tu dois prendre non seulement un 9 et une doublure. Tu n'auras
les équipes, ils savent que le Real, ils en ont besoin. C'est ça, ils sont dans l'urgence de recruter maintenant. Ça n'aurait pas dû être le cas. Le Real, ils ont toujours eu de bons numéros 2. On a connu les Chicharito, les Adebayor, Morientes Raoul, Van Nistelrooy et autres. On a connu des pères, des Higuaín, Benzema. Il y a toujours eu ça. Depuis quelques années, le Real a évité de recruter, je ne sais pas, au poste de numéro 9, parce que l'autre, ils disent que, bon, Mariano et Benzema faisaient l'affaire. Bon, il y a plus Benzema que Mariano qu'autre chose. Mariano ne jouait pas. Comme je vous dis, l'image que j'ai, c'est sa tête est par terre. Voilà. Donc, il n'y a que ça. Maintenant, on est dans l'urgence. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Parce que le Real, c'est bien beau de dire oui, on dépense ceci, on dépense cela, projet Real 2024. Écoutez, il faut arrêter avec ce Real projet 2024. Ok? Vous avez. Maintenant, il n'y a pas de projet Real 2024. Ce projet-là ne doit même pas exister. Parce que là, maintenant, il faut reconstruire tout de suite, dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Il n'y a pas de oui, Real Madrid, peut-être Kylian Mbappé. Écoutez, Kylian a raté son coche l'année dernière. J'en ai marre des gens qui continuent à compter sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a raté son coche. Pourquoi? Parce que je dis, si Kylian voulait vraiment venir au Real Madrid, il n'allait pas faire le choix qu'il avait fait. Ok? Rappelez-vous, Kaka, quand il quitte le Milan AC et qu'il vient au Real. Kaka ne voulait pas venir. Mais le Real a fait le forcing. Cristiano Ronaldo, quand il quitte Manchester United, il vient de remporter une Ligue des Champions. Il n'a aucune raison de quitter Manchester United, mais il vient. Il vient. Parce qu'il sait là où il va venir. Il sait ce qu'il va faire. Il sait. Et quand il vient, le Real, c'est pas le Real top niveau. C'est un Real, mais vraiment avec les Gago, Drente. C'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait. En 2010, il a fait venir Real, Cristiano, Karim, Xabi, Kaka. Ensuite, en 2010, il a fait un petit nettoyage. Il a enlevé les Wesley Schneider, les Arjen Robben, certains joueurs qui ne jouaient plus, etc. Et on est arrivé à reconstruire. Mais c'est ce qui devait être fait. Maintenant, on est dans l'urgence de recruter. Bellingham, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il en faut d'autres. Un latéral gauche, le latéral droit. Vu qu'ils disent qu'ils ne vont pas recruter, on va pas espérer. Il nous faut un neuf, une doublure à droite, une doublure à gauche. Je ne sais même pas comment ils vont faire. En tout cas, on attend. Pour le moment, le mercato commence assez bien. Bellingham, bienvenue. Maintenant, je suis excité de voir ce que tu vas apporter sur le terrain. Et aussi excité de voir comment Ancelotti va aligner cette équipe. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.